Entrez. Relevez-vous. Je suis heureux de vous recevoir, vous, pour qui j'ai tant d'admiration. Et, je peux dire, d'affection. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici, Saint-Père. Je suis enchanté que Dieu vous ait choisi. L'Église a bien de la chance. Je m'efforce d'en être digne, mais la situation des guerres brillantes, des hérésies protestantes progresse. Les divers ordres se disputent, le sacré collège est divisé, les rois catholiques se combattent et les villes italiennes se haïssent. Tous ces désordres, il va falloir les maîtriser, les contenir. Enfin, je l'espère. Asseyez-vous à côté de moi. Merci de m'avoir fait parvenir votre beau message d'espoir par mon neveu Francesco, qui a été votre élève à Pise. Je l'apprécie énormément. Il a un grand avenir devant lui. Oui. Oui, nous allons bientôt les lire à l'Académie. J'ai de grands dessins dont je vais vous parler. Et vous-même, où en êtes-vous? Moi, je continue. Mais je dois me battre sans arrêt, c'est épuisant. Les jésuites me traitent durement. Je sais. Mais à présent, je suis là. Vous ne craignez rien. Notre Église doit être à la pointe de l'éducation, de la science et de la philosophie. Rien ne pourrait me donner plus de joie que ce que je viens d'entendre. Depuis le Messager des Astres que j'ai lu plusieurs fois, vous n'avez guère écrit sur l'astronomie. J'ai écrit l'essayeur sur la question des comètes. Oui, oui, je l'ai lu. Mais vous n'y avez pas abordé les grandes questions. Vous n'avez rien écrit sur les modèles d'univers, rien sur la comparaison entre cette étonnante théorie de Copernic, que vous m'avez rendue accessible, et l'ancienne et géniale explication de Ptolémée, toujours solide. Pourquoi ce silence? Après la querelle qu'on m'a faite en 1616 à propos des taches solaires et la mise à l'index des œuvres de Copernic, je ne savais plus ce que je pouvais dire ou ne pas dire. Cette mise à l'index n'était pas judicieuse. La théorie de Copernic peut être exposée à condition de ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir. Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir. C'est ce que j'attendais de vous. Il faut laisser les savants développer librement leur science et leur construction intellectuelle, mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité. Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité? Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur. Mais les Écritures sont parfois allégoriques. Galilée, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est aux théologiens, aux cardinaux, et à moi-même de donner l'interprétation véritable des Écritures. Séparez, je vous prie, la science et la théologie. Et vous restez libre de découvrir, d'imaginer, d'inventer le monde. Merci de ce conseil, Saint-Père. Si au cours de vos recherches, vous aviez l'impression d'avoir la preuve claire, irréfutable, que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, il vous faudra éviter de le dire, de le publier. N'oubliez pas que Dieu a mis la Terre au centre du monde, puisque c'est là qu'il a placé l'homme. Est-ce un argument suffisant? Toutes les autorités l'affirment. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si je trouve de nouveaux éléments que je puisse prouver, dois-je les taire? Oh, mais certainement pas. Mais apportez-moi d'abord vos arguments ici, que je les connaisse.
et j'en jugerai la valeur. Et vous déciderez. La vérité n'est pas une mince affaire, Galilée. Nous devons prendre nos précautions. La religion catholique et romaine n'est pas une religion comme les autres. Elle est la vraie. Sans aucun doute. De plus, les fidèles ne s'adressent pas à Dieu directement. Ils n'interprètent pas les textes sacrés comme ils veulent. Entre eux et Dieu, il y a l'Église, qui est sanctifiée par Dieu. Nous ne sommes pas comme les Juifs et les hérétiques luthériens ou calvinistes qui se disent libres de s'adresser à Dieu et de bâtir leur religion à leur façon. Non. La religion catholique est supérieure à toutes les autres, car elle est structurée, organisée, avec au sommet un pape sur qui pèse une très lourde responsabilité, croyez-moi. Tous les fidèles partagent la même foi et suivent les mêmes instructions. Se détourner de ces règles, c'est déjà s'avancer sur les chemins de l'hérésie, donc de l'erreur et de la faiblesse. Soyez prudents. Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité, ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux? Je souhaite que vous écriviez un livre sur les deux grands systèmes du monde. Le modèle d'Aristote et de Ptolémée et celui de Copernic. Naturellement, vous expliquerez les deux systèmes et sans prendre parti. Oh, Saint-Père, je travaille à ce livre depuis 10 ans. Je le ferai sous forme d'un dialogue entre 3 personnages lettrés. Le premier expliquera la théorie de Ptolémée, le deuxième celle de Copernic, et le troisième veillera à souligner les points importants. Si vous réussissez à maintenir l'équilibre, ce sera un grand livre. Très utile. Je veillerai à l'équilibre des idées, je vous le promets. Mais il faudra me protéger, Saint-Père. Les jésuites ne sont plus mes amis. Les dominicains me détestent. Ils contrôlent l'Inquisition. Ne vous tracassez pas pour ça. Je suis le pape, ne l'oubliez pas. Écrivez votre ouvrage, envoyez-le moi, et je le ferai imprimer ici, à Rome. Allez, Galilée, reprenez vos travaux. Il me tarde de les lire. Et ne vous inquiétez pas, nous ferons évoluer les choses. Laissez-moi faire. Merci. Merci de votre confiance, Saint-Père. Allez, mon fils. Mon très cher fils. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte des raisons qui vous ont amené ici. Eh bien, nous sommes en train d'instruire votre procès. Et ce n'est pas un procès en astronomie ou en physique. C'est un procès en hérésie. En hérésie? Mais Sa Sainteté, le pape lui-même... Ça suffit. Sa Sainteté affirme que vous lui avez désobéi. Moi? Moi, Éminence? Et vous avez bafoué l'Église. Sachez-le, le Saint-Père condamne votre attitude. En quoi ai-je dit